Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, petite vidéo je pense, où on va essayer de comprendre comment ils ont fait cette dalle de béton. Donc déjà on va essayer d'analyser les problèmes, parce qu'il y a des problèmes sur cette dalle, on va essayer de voir comment tout ça est constitué, et on va essayer de retracer la chronologie de la construction de ce premier étage pour voir si oui ou non on va pouvoir continuer sur telle ou telle solution. On va essayer de collecter tous les indices qui vont nous permettre de comprendre tout ça. C'est parti. Bon, déjà, on va commencer par les problèmes. Les problèmes, il n'y en a pas tant que ça au fait, mais ils sont d'ordre structurel et ils peuvent mettre un peu le bazar dans la continuité des choses. Donc, le sol. Il fait des vagues. Pourquoi ? Parce que il est certainement beaucoup trop lourd et les poutres et solives en dessous, elles ont travaillé très fortement. Nous avons deux jeux de poutres, une au fond, une ici, et tout du long des solives. Les sections, je me rappelle plus. Et en fait, je n'ai pas eu l'information des anciens proprios. Quand je leur ai demandé, ils m'ont dit: ah, mais vous savez, ça fait 20 ans que je suis ici, j'ai jamais vu les poutres bouger, vous inquiétez pas, ça bouge pas, c'est solide. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous faites des trucs chelous. Donc, sachant que la rénovation de ce bâtiment, avant c'était une ancienne grange de ferme, et elle a été totalement changée en habitation par le premier propriétaire du coup, il y a un truc comme 50 ans. Et je pense que c'est lui qui a fait toute la rénovation, c'est-à-dire qu'il a changé, vu l'état, il a changé les deux poutres de cet étage, les deux poutres traversantes, ainsi que toutes les solives. Je les trouve super belles, beaucoup plus belles que les autres poutres, ainsi que la charpente, qui me fait dire que la charpente et ces deux poutres sont d'époque, et pas celles en dessous. Et du coup, ça a à peu près 50 ans. Je pense que c'est lui qui a créé ce premier étage aussi, du coup. Et on va essayer de voir de quoi est constitué donc ce sol, les différentes couches, et on va essayer de comprendre un peu mieux comment il a fait ça. Donc, on se retrouve au-dessus des évacuations. Donc, il a fait un trou dans la chape pour pouvoir faire ça. Donc, je vais me servir de cet endroit pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on voit ? On commence par ici, là. On va voir peut-être un peu mieux par là. Donc là, j'ai une protection en plastique. En dessous, j'ai du bois. Donc en fait, il a certainement commencé par mettre une planche de bois sur les solives. Ok. Après ça, il a mis son film plastique, j'imagine, pour l'étanchéité de son béton. Ici, on voit un petit grillage, du coup, qu'il a dû mettre pour renforcer son béton. Et on a une première couche de béton qui doit faire entre 6 et 7 cm. Et ensuite, nous avons la chape, ici, de mortier, qui fait à cet endroit entre 3 et 4 cm. Et après, on avait notre sol. Donc déjà, on sait toutes les couches que constitue ce sol. Béton, chape et planche d'agglo. Et en dessous, entre les solives, on a un morceau de placo pour la finition, même si c'est pas très bien fini. Donc du coup, maintenant qu'on sait ça, j'aimerais comprendre la chronologie de l'affaissement. On va essayer de comprendre ça. J'ai déjà une petite piste, on va voir ce que ça donne. Donc, ici, on voit toute la dalle complète avec les espaces où il y avait les cloisons un peu partout. Qu'en fait là, par exemple, on voit un craquement. Ce craquement, il est dû au fait que juste en dessous, c'est le mur. Hein. Ils ont fait la trémie dans le mur pour pouvoir faire passer la fenêtre. Donc forcément, ici, en dessous, c'est le mur qui continue. Donc ça a pas dû bouger beaucoup, sachant que c'est bien en pierre. Donc la dalle, déjà, elle a craqué à ce niveau-là. Et si on regarde de l'autre côté, c'est un peu plus cassé, mais elle a quand même craqué à ce niveau-là aussi.
Et en fait, on peut voir ça partout. Là aussi, même si c'est un peu moins flagrant, en fait, non. Ça a craqué un peu ici, mais c'est pas... C'est assez léger. Et là, oui, là, ça a craqué. Ok, donc, la dalle a craqué aux endroits où il y a le mur. Donc, elle s'est affaissée, ça, on le sait. Première hypothèse, je pense que il a posé ses poutres, il a posé ses solives, il a mis ses dalles, ses planches d'aggloméré, il a mis son film et il a mis son treillis et il a coulé sa dalle de béton. Sachant qu'une dalle de béton, ça met plusieurs jours, semaines à sécher entièrement suivant l'épaisseur du béton, ça se calcule. Donc en fait déjà je pense qu'à ce moment-là, les poutres elles ont travaillé, elles ont commencé à faire. Sachant que entre les solives, il n'y a pas d'introtoise et les solives sont un petit peu trop longues. Merci tracteur. Les solives sont un petit peu sous-dimensionnées, mais bon, soit. On va dire que ça devrait suffire. Patatras. La dalle sèche et là, il voit l'affaissement. Pourquoi je dis ça ? Parce que on a vu les différentes fissures. Donc, la dalle de béton a travaillé, a fait travailler les poutres ainsi que les solives, et s'est affaissée un petit peu une première fois. Sachant que nous avons l'emplacement des cloisons ici, c'est-à-dire que il a mis les cloisons de carreaux de plâtre avant de faire ses chapes. Du coup, il a alourdi encore une fois, à des endroits stratégiques, les solives ainsi que les poutres, sachant qu'un carreau de plâtre, ça pèse quand même son poids. Peut-être au final, ça pèse peut-être un peu moins qu'une dalle en béton. Faudrait voir les densités au mètre carré, au mètre cube, je sais plus. Mais du coup, il a posé ses cloisons, ça a réalourdi encore un petit peu l'ensemble, et après, dans chaque pièce, il a coulé ses dalles pour ses chapes de mortier pour rattraper le niveau. Pourquoi je dis ça ? Alors, ici, nous avons notre chape, et si je mesure avec une mesure très précise ce qui est mon doigt, on a à peu près ça de chape. Super. Je garde mon doigt en unité de mesure. Je viens à peu près au milieu de la pièce, c'est-à-dire là où ça a le plus forcé. Voilà, j'ai tout ça. On passe de ça à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire tout simplement que la personne a voulu rattraper le niveau le nouveau niveau après coulage de la dalle avec cette chape de mortier, sauf que il a rajouté du poids et je l'avais vu, je l'avais noté dans une vidéo précédente. Il avait aussi fait une sorte de parement en dessous la poutre juste ici pour pouvoir faire une sorte de poutre droite. Donc il avait mis une sorte de plâtre peint et on voit bien qu'il y avait à peu près 4-5 cm de décalage entre cette espèce de parement qui était collé au mur et la poutre. Ce qui veut dire que le mur s'était encore affaissé après le parement qu'il avait mis. Donc conclusion, pour rattraper le niveau de sa dalle, il a mis du mortier qui a encore alourdi, sachant qu'il y a quand même une très très bonne épaisseur, il y a 10 voire 12 cm d'épaisseur de chape. Il a encore alourdi, ce qui fait qu'il a encore fait travailler la dalle de béton. Donc tout ça, c'est juste en regardant les indices et qui peuvent nous dire quand est-ce que ça a été mis, est-ce que ça a été mis avant, après, ceci, cela. C'est super important parce que moi, du coup, je vais pouvoir me dire, j'ai enlevé tant de poids. Donc par exemple, les carreaux de plâtre, je les ai enlevés, c'est un certain poids. Je vais pouvoir calculer ça et me dire, si je rajoute une chape légère, est-ce que je vais rajouter plus ou moins de poids, sachant que maintenant que la poutre a travaillé en dessous et les solives, si on rajoute pas plus, normalement ça devrait pas bouger plus, ça s'est stabilisé.
Et les poutres montrent pas forcément de signes très très graves de fragilité. Elles sont fissurées à un endroit, pas forcément à un autre, et c'est pas là où c'est pas des endroits où il y aura beaucoup de poids au final. Donc c'est relativement sans danger. Maintenant, il faut pas aggraver les choses parce qu'on fait une rénovation, donc du coup, on veut pas rajouter plus. Donc voilà. Que dire d'autre? Bon, faux raccord, désolé. On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai un petit peu avancé. Et en fait, j'ai fait des petites mesures aussi. Par exemple, les différences de niveau de sol entre les points les plus hauts et le point le plus bas. Donc, vers ici, on a plus ou moins 5-6 cm. Derrière, là où il y a la chambre, du coup, on est sur les 3-4. Et puis, bon, suivant là où il y a des solives, là où il y a des poutres, ça monte, ça descend. Donc voilà, c'était juste une petite info que je voulais rajouter. Il y a eu beaucoup de charabia, je suis pas certain que vous ayez tout compris, mais si vous avez compris un truc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou si vous avez d'autres hypothèses, c'est toujours intéressant. Je suis encore en train de le faire, je n'ai pas encore vraiment bien commencé. Donc si vous avez des bons feedbacks, n'hésitez pas à me les donner, je suis preneur. Sur ce, n'hésitez pas à le faire chez vous, c'est super drôle. Enfin drôle, c'est super intéressant. Moi je sais que j'ai vraiment aimé cet exercice. Ça m'a permis de comprendre un peu les différentes couches, de savoir comment ça a été fait. C'est toujours intéressant, surtout en rénovation. Et si vous avez d'autres techniques, si vous avez, je ne sais pas, des choses à dire, dites-les en commentaire. Voilà. Sur ce, j'espère à très très vite pour une vidéo intéressante.